Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de Koh Lanta, la tribu maudite. Je vous remercie pour votre immense fidélité à la review, à la première review de la saison la semaine dernière puisque on a dépassé les 10 000 vues, ce qui est toujours un exploit pour la chaîne. Donc je vous en remercie et je vous en remercierai jamais assez de votre fidélité et cette chaîne ne serait rien sans vous, donc merci à vous. Et en plus j'ai eu des excellents retours, des super débats en commentaire, etc. C'était super. L'épisode 2, j'ai beaucoup de choses à dire une nouvelle fois. On va essayer en tout cas d'aller vers les choses essentielles, les points qui sur lesquels j'ai particulièrement envie de revenir. J'ai eu quelques remarques sur certains candidats dont je n'ai pas parlé la semaine dernière. Et ben oui, mais peut-être qu'on en parlera cette semaine ou peut-être qu'on en parlera que la semaine d'après. Si j'ai pas forcément des trucs intéressants, j'en parlerai seulement au moment vraiment opportun. Précision aussi, donc pour ceux qui s'intéressent à la chaîne, donc hier il n'y a pas eu le live malheureusement et à regret pour l'épisode d'hier soir. Je n'ai pas non plus fait la vidéo short, la vidéo review express, j'étais complètement crevé, je viens de reprendre le travail et attention tout de suite, je mets une parenthèse, c'est pas parce que j'ai eu beaucoup d'heures ou quoi que ce soit, c'est plutôt parce que voilà, j'ai eu du mal en tout cas à travailler correctement et donc voilà, j'étais un petit peu trop stressé, bref, rien de, voilà, c'était pas bien. Et donc quand je suis rentré, j'ai pas eu envie de faire le live, j'ai eu plutôt envie de me poser, de regarder Koh Lanta tranquillement, etc. Voilà, c'est moi, mais donc ça veut pas dire que les lives ne reviendront pas, mais ils seront moins systématiques. Donc je l'en ai parlé sur Twitter, parce que cette année, je travaille beaucoup plus que les autres années, avec un emploi du temps beaucoup plus chargé, notamment sur la journée du mardi. Et donc voilà, ça sera pas tout le temps, donc j'essaierai de le faire au maximum, mais c'est possible en tout cas. Déjà la saison dernière, j'avais beaucoup de ratés, et là, voilà, je préfère prévenir, voilà. Alors, on va commencer la review, on a déjà parlé 1 minute pour ne rien dire. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Déjà, juste au global, j'ai passé plutôt un bon moment, il y a eu une excellente épreuve, donc forcément déjà ça fait quand même un bon moment. Je suis dubitatif sur l'île maudite, ça on en reparlera. Et de mon point de vue, je trouve que c'est un épisode qui avait beaucoup de potentiel, qui a été intéressant dans ce qui s'est raconté. Mais je suis un peu dubitatif sur le montage et sur la narration qu'on a installée. Et je vous expliquerai ça au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, on sera peut-être dans la dissidence encore une nouvelle fois parce que de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et de ce que j'ai vu aussi dans le montage proposé, je ne suis pas d'accord. Donc, vous le connaissez, quand on est là, que je suis pas d'accord sur un truc, je vais dire les termes, etc. Alors, je l'ai posté sur Twitter et donc ça a plutôt... D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de likes sur le post que j'ai fait sur ce candidat-là, dont on reparlera plus loin. Parce que je suis pas d'accord du tout avec la narration qui est en train de s'installer et donc on va dire une nouvelle fois les termes sur cette chaîne et je pense que ça va créer le débat, donc n'hésitez pas évidemment à commenter cette vidéo. Alors on commence le début d'épisode classique avec le moment survie, voilà, Frédéric apporte du coco, Hugo s'interroge sur les portions de manioc, est-ce qu'ils en mangent trop, est-ce qu'ils en mangent pas assez. Alors pour moi c'est pas la même chose que le riz parce que le manioc, entre guillemets, c'est voilà, l'île qui est censée te le proposer, donc c'est pas vraiment pareil, donc c'est sûr qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. Ceci étant, lui il trouvait que les portions étaient énormes, moi quand je regardais les assiettes je les trouvais pas non plus exceptionnelles, alors est-ce que... je sais pas, il faudrait comparer avec d'autres saisons, mais j'ai pas trouvé que c'était des Goliaths non plus. Surtout que, petit spoiler, mais on a vu des petites images de la semaine prochaine, on voit que certains candidats commencent à avoir des étoiles dans les yeux, commencent à s'évanouir, voilà. Donc, il ne semble pas non plus extrêmement manger et être complètement dans une forme d'excès. Je me souviens d'épisodes de Koh Lanta où tu avais vraiment le riz. Donc d'ailleurs, très probablement que le riz va arriver la semaine prochaine. Voilà, parce que vu les images qu'on commence à voir, le riz va arriver. Pour leur redonner un peu de peps parce que sinon évidemment ça va pas durer longtemps. Donc Denis, voilà, on te connaît, je te connais, tout le monde te connaît, on connaît. Bon, à ce moment-là, donc on va avoir un gros moment de survie avec un candidat dont je n'avais pas parlé la semaine. Alors qu'est-ce qu'on m'en a parlé en commentaire? Je ne comprends pas. Gustin, donc le candidat suisse, les gens voulaient que je parle de son accent, j'ai rien à dire de particulier, et qui coupe du bois, donc avec Hugo dans la forêt, il a en fait un bol en liane sur la tête, etc. etc. Bon, séquence que moi j'ai trouvé, voilà, Koh Lanta c'est sympa parce qu'il y a de tout, et que c'est bien qu'il y ait un peu de survie, un peu de machin, et puis c'est sympa de les voir faire ça. Je préfère limite moi les voir nager, je trouve ça plus cool, mais peu importe, mais...
pour l'instant, c'est pas un candidat sur lequel je me suis particulièrement posé. Je sais qu'il y a vraiment parce que plusieurs personnes m'ont fait ressortir son prénom en disant tu n'as pas parlé, c'est un candidat que je trouve super, il a l'air marrant, etc. Il a l'air bon délire, c'est l'un de moi de dire le contraire, mais par contre, il n'y a pas de passion pour le moment, il n'y a pas de raison de vraiment, pour moi, me lancer là-dedans. J'ai hâte de voir évidemment son évolution. Il a l'air en plus motivé, volontaire, etc. Donc t'as que du positif à dire. Mais voilà, c'est pas pour l'instant, il va pas taper dans l'œil de façon encore plus marquée. On verra dans la suite évidemment si ça confirme. Mais en tout cas, il a l'air sympa. Et donc on va débuter l'épisode avec l'île maudite où il va y avoir la recherche de l'Anito protecteur sur une portion de rivière là. Donc les 4 candidats encore en course et qui sont donc sur l'île maudite vont devoir chercher. Voilà. Alors je vais dire 2 choses. La première c'est que la séquence a duré, je l'ai à peu près chronométré, 3 minutes monte en main. Très très court. Alors c'est bien parce que ça fait pas perdre de temps. Mais moi qui aime bien par exemple les jeux d'orientation, etc., peut-être qu'il aurait été un peu plus sympa que la recherche ne soit pas juste du recherche de hasard, mais plutôt peut-être avec l'utilisation d'une boussole, des choses comme ça, qui aurait certainement été un poil plus intéressant. Alors oui, ça aurait fait durer l'épreuve peut-être plus longtemps, mais peut-être aurait été plus riche avec il faut trouver un premier truc et après un deuxième truc. Bon, ils ont décidé de la faire rapidement, et donc ça dure 3 minutes. C'est bien parce que ça remplit l'épisode, ça évite de le remplir parfois avec du vide, donc tant mieux, et peut-être que cette mécanique va apporter du positif sur le long terme. Ceci étant, je reconnais que la séquence, alors déjà en plus, ils ont décidé dans le montage de faire un effet un peu sépia, alors difficile à expliquer comme ça, mais en gros, pour rendre l'île encore plus inquiétante que ce qu'elle est, on voit ils ont mis une sorte de filtre noir sur l'image, et donc l'image déjà est moins attrayante à l'œil. On les voit chercher, juste ils cherchent, et en fait on attend le moment où ça va trouver. Ça n'a pas suffisamment de temps, contrairement à une orientation où tu vois, tu as vraiment le temps que ça monte, la hype. Voilà, donc, et puis aussi, moi personnellement, je m'étais pas super attaché aux candidats sur l'île maudite la semaine dernière. Je vous avais dit, moi je trouvais que les séquences n'étaient pas extraordinaires. Et donc là, démarrer là-dessus, ça m'a pas. Je veux dire, on n'en découvre pas particulièrement sur eux, donc on n'est pas super investi. Et donc pour moi, peu importe qui allait trouver, j'étais pas ultra motivé. C'est-à-dire que je regardais ça un peu de loin, mais sans particulièrement m'intéresser. Donc pour information, c'est Ilyes qui va trouver. Donc on va avoir le droit à son portrait à ce moment-là. Donc il est ingénieur de métier, il est volontaire, passionné de physique et de maths. Ça existe, c'est comme ça. Franchement c'est cool, voilà, bon portrait, je l'ai trouvé plutôt good vibes. Ça se confirmera d'ailleurs dans la suite de l'épisode. J'ai eu un excellent feeling sur lui alors que je l'avais pas sur l'île maudite. Qui est quand même, je pense, la preuve que l'île maudite en elle-même, vu qu'ils n'ont rien à faire de particulier, peut-être que les séquences seront pas formidables, ou alors elles seront celles qu'on a vues aujourd'hui, ou dans l'épisode on en reparlera plus loin. Ils vont nous offrir une séquence mémorable dans l'histoire de la télévision. Vraiment, on a touché le fond d'une cuve, et vous savez, on allait sous la cuve encore, parce qu'on n'était pas encore assez profond. Mais bon, on en reparlera. Bref, j'ai rien à... dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous aimez ces séquences ou pas? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Après, la mécanique, par la suite, me semble quand même plus intéressant parce qu'il y a des candidats qui vont partir, qui vont revenir, etc. Donc je pense que c'est intéressant. Mais sur le contenu de ce qu'ils leur font faire sur l'île, par exemple, si c'est à chaque fois ça, ils les mettent dans un lieu et ils cherchent l'anito machin et ils repartent, est-ce que ça sera toujours intéressant ou est-ce que ça va pas être très redondant? On verra, on jugera sur la suite. Et on va partir pour l'épreuve de confort. Pour l'épreuve de confort, il s'agit de récupérer et de gagner le kit de pêche. Alors kit de pêche qui est parfois très peu utilisé et parfois énormément utilisé, qui peut être un vrai avantage. Si vous pêchez énormément, que vous pêchez des gros poissons et que ça vous apporte beaucoup de protéines, etc., ça peut vraiment être quelque chose qui tue l'équipe adverse, qui peut vraiment les battre. Inversement, si jamais vous ne pêchez rien avec et que c'est très très dur, et on l'a vu dans l'épisode spoiler, ils vont avoir du mal à pêcher ou ils vont pêcher des poissons tout petits comme ça, etc. Là, c'est plus dur de faire la différence et donc ce confort-là est moins utile et moins utilisé et globalement il finit par être peu utilisé. Là on aura beaucoup de séquences dans l'épisode, celui-ci, sur la pêche, on verra si ça se confirme dans les épisodes suivants ou pas. Donc c'était l'épreuve de la vasque, épreuve assez connue, on part de la mer vers la terre, il y a un feu à créer avec une pierre à feu, petite subtilité cette fois-ci, et ensuite vous faites monter la flamme et elle enflamme la vasque. Bon, c'était une épreuve classique, voilà. À la boule noire, c'est Cassandre qui va tirer la boule noire. Elle a vraiment pas de chance, on le verra sur l'épisode. C'est la victoire des rouges.
avec presque une remontada des jaunes, c'est ce que j'ai noté parce que ils ont vraiment failli les rattraper alors qu'ils étaient derrière pendant une grosse portion. Et puis bah, ça se rattrape, notamment quand ils sont devant la structure. Voilà, c'est vraiment, ça se joue à pas grand chose et donc ça marche plutôt bien sur le suspense. On est plutôt investi, l'épreuve est cool, elle est bien faite. Voilà, j'ai bien aimé ce rajout de vous faire le feu soi-même avec la pierre à feu. Je trouve que c'est plutôt sympa, c'est pas toujours le cas, donc ça c'est bien. Bref, j'ai plutôt aimé. À ce moment-là, Denis annonce la nouvelle, donc l'un des candidats de l'équipe perdante va aller faire un duel contre le candidat qui est sorti de l'île maudite, c'est-à-dire Ilias qui arrive. Et donc il va organiser un duel face à l'un des jaunes, puisque les jaunes ont perdu. Et là, je me posais la question la semaine dernière, c'est comment le jaune va être choisi en question. C'est-à-dire, est-ce que ça va être une épreuve et après on fait une deuxième épreuve? Ça me paraissait beaucoup et lourd. Bon bah ce n'est pas le cas, on reste dans du Koh-Lanta, on va faire un vote. Alors petite précision sur ce vote, c'est un vote qui se fait à bulletin découvert, c'est-à-dire que vous n'allez pas sur une urne et ça se fait par surprise, etc. Non, non, là vous montrez directement sur un morceau de bois votre vote à tout le monde. Donc il n'est pas à bulletin secret, contrairement au vote dans Koh-Lanta, même si bon, hein, on dit qu'il est au bulletin secret, mais à chaque fois que le candidat s'en va, il dit qui a voté contre moi et puis les gens lèvent la patte. Donc bon, tout va bien, mais là c'est une particularité, c'est intéressant. Et alors je me suis dit, à ce moment-là, quelle stratégie adopter? Parce que, alors plus tard d'ailleurs, ils vont oser un peu s'interroger qu'il y a des gens qui sont pas stratèges parce qu'ils ont réfléchi bizarrement. Moi je trouve que la question se pose. La question se pose c'est, vous êtes là donc vous avez perdu, vous allez envoyer quelqu'un. Qui vous décidez d'envoyer? Alors vous envoyez quelqu'un de faible. Comme ça, la personne perd le duel et vous récupérez quelqu'un qui va donc revenir en plus avec un collier d'immunité individuelle, on l'apprend à ce moment-là. Donc vous n'allez pas pouvoir l'éliminer immédiatement. Et surtout que ce collier, il l'amène jusqu'à la réunification. Donc c'est quand même quelqu'un que vous rapportez dans votre équipe et qui peut rester un petit moment. Alors que la personne qui était faible, probablement c'est quelqu'un que vous auriez éliminé directement au conseil. Donc vous allez l'envoyer là-bas pour ne plus pouvoir l'éliminer. Donc vous allez récupérer quelqu'un que vous ne pouvez pas éliminer non plus. Est-ce que c'est vraiment un bon move? Peut-être pas. Ça aussi, ça se réfléchit en termes de stratégie. Sauf que là, évidemment, ils sont pris de court, donc tu peux pas trop réfléchir. Et donc voilà, deuxième chose, peut-être que tu peux envoyer quelqu'un plutôt de fort, et dans ce cas-là, la personne n'intègre pas l'équipe. Ça peut être une mécanique intéressante. Si par exemple, vous voyez des gens que vous ne souhaitez pas qu'ils intègrent votre équipe, bah dans ce cas-là, vous envoyez quelqu'un de plutôt fort. Mais là, vous pouvez pas vous concerter. Je me suis dit, ça se trouve, ils vont peut-être se concerter, ou j'en sais rien. Non, non, ils vont pas se concerter, donc au final, c'est juste un vote. Mais maintenant qu'ils connaissent la mécanique, ils peuvent peut-être y réfléchir un peu en amont, et il y a peut-être des stratégies qui peuvent se monter en ce sens. Donc c'est pas parce que quelqu'un réfléchit pas à juste envoyer le plus faible de l'équipe et il s'en va, que c'est pour autant qu'il n'est pas stratège. Au contraire, je trouve ça plutôt bien de réfléchir à plusieurs options. Et donc, il va y avoir, donc pour information pour le résultat, ça va être Emmanuel qui va être élu avec 7 votes. Frédéric va avoir un vote, et il a été voté par Fabrice, et un vote contre Fabrice, je ne sais plus qui c'est qui a voté Fabrice, peu importe. Et je voulais revenir sur le vote de Frédéric sur Fabrice. De Fabrice sur Frédéric, pardon, excusez-moi. En fait, il a voté contre le plus fort de l'équipe, c'est ce qu'il dira après, pour que la personne gagne le duel en fait. Et comme ça, tu peux revenir avec un collier d'immunité individuelle. Mais c'est aussi un calcul, c'est pas forcément complètement débile. Alors après, notre ami Frédéric va lui dire, oui mais tu sais, je peux aussi ne pas revenir, et finir là-bas, etc. Donc c'est quand même un risque, et est-ce que je suis vraiment prêt à prendre ce risque? Non. Mais le fait de tout de suite dire, c'est peut-être pas un raisonnement super malin, bah j'en sais rien, mais ça dépend le duel qui est proposé. Aussi, ça c'est vrai qu'on n'a pas la notion, on n'a pas l'indication du duel au moment où on vote. Ça serait intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on te dise, le duel ça sera ça, et comme ça tu as cette information de se dire, par exemple, mettons, je sais pas, c'est un duel d'équilibre. Dans ton équipe, tu as Grégoire, je prends un exemple, voilà. Grégoire qui est super fort en équilibre, etc. Ou tu as, je sais pas, un Théoura ou ce que tu veux. Et tu te dis, cette personne-là, je ne veux pas qu'elle intègre mon équipe. Pour plein de raisons, peut-être peuvent être, voilà, je sais pas, cette personne était dans l'équipe adverse, ou j'en sais rien, enfin on verra, mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles tu n'as pas envie qu'elle l'intègre. Dans ce cas-là, tu peux peut-être envoyer quelqu'un de fort. Là, le choix évidemment est cohérent, et j'aurais fait pareil, parce qu'en plus tu n'as pas le temps de réfléchir, moi j'aurais voté pour la personne nulle, et puis je l'aurais envoyé, et puis bon, advienne que pourra quoi. On aurait fait un choix, voilà. Mais c'est vrai que je trouve que la réflexion n'était pas complètement idiote. Donc voilà. À ce moment-là, on va avoir un peu de la vie de camp de l'autre côté avec donc des séquences de pêche pendant que la séquence s'installe de l'autre côté. On va avoir Hugo donc, notamment et Gustin qui vont partir pêcher ensemble. À ce moment-là, truc un peu étrange, on a le portrait d'Harry sans raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séquence qu'on nous offre le portrait d'Harry. Tu vois, quand Ilias gagne l'épreuve,
on a le portrait d'Ilyes. Ok, je comprends, pas de problème. Là, le portrait d'Harry nous est distribué comme ça. À ce moment-là, je me suis dit, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, parce que pourquoi on nous le donne à cet endroit-là? Quelle information? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Il est même pas dans une séquence. C'est-à-dire juste, on te l'envoie, c'est tiens, bah il y a Harry. Oh, d'accord, envie de vous rencontrer, évidemment, on n'a rien contre vous, mais pourquoi à ce moment-là? Et là, je me suis dit, ah, c'est pas bon signe. Parce que si on commence à avoir ton portrait dans l'épisode, c'est que probablement, tu vas faire ta valise et ton passeport. Et donc, bah, c'est spoiler, c'est ce qui va se produire. Il va nous faire un portrait, on se croirait dans Secret Story, puisqu'il va quand même nous dire moi, ma mentalité, c'est simple, il faut se méfier des apparences. Tu t'es pas inscrit au bon jeu, Harry. Hein, c'est la même chaîne, mais c'est pas pareil. Pas pareil, pas pareil. Bref, donc là justement à ce moment-là, donc ils vont revenir sur le fait que, parce que tous les candidats qui ne sont pas au duel reviennent sur leur île, sur leur propre île, donc Fabrice va expliquer son choix à Frédéric, et à ce moment-là, donc Frédéric ayant vu son nom sur un papier, va se dire, bon, c'est bien beau la plaisanterie là, mais il est grand temps de mettre peut-être quelque chose en place pour que je ne sois pas pris de court sur ce genre de truc et que j'ai quelque chose d'assez durable, qu'on puisse se protéger notamment sur des votes comme ça un peu impromptus et qu'on puisse imaginer, en tout cas aller jusqu'à la réunification de façon plus sereine. Et donc à ce moment-là, donc il se cherche une alliée principale, c'est Lola. Donc Lola, la candidate assez caractérielle de la saison, mais on en reparlera plus loin. Et Lola va balancer à ce moment-là, j'ai l'impression que personne d'autre que nous ne pense à la stratégie. D'accord. Bon, j'ai quand même maintenu que pour moi Fabrice a pensé en tout cas à des réflexions qui ne sont pas complètement idiotes, donc non, c'est pas totalement vrai cette déclaration. Peu importe. Donc voici la nouvelle alliance qui va se créer en plein milieu de la forêt sur des bases de on sait pas trop pourquoi mais tout va bien. Frédéric, Lola, Jacques, le candidat qu'on a beaucoup remarqué la semaine dernière, qui est complètement disparu du montage cette semaine, c'est Gustin qu'on a vu énormément, et là, lui, il est complètement passé à travers. C'est pas mal, hein, c'est juste qu'on l'avait vu beaucoup la semaine dernière, il avait été valorisé au conseil, etc. Et là, il a disparu de l'écran quasiment, on a dû le voir peut-être 30 secondes, je dirais maximum, alors qu'il y avait vraiment un bon feeling sur ce candidat, mais là, il faut reconnaître qu'on l'a très peu vu. Charlotte, ensuite, et Sofiane. Voilà, ça c'est l'alliance des 5. Une alliance donc très tôt dans le jeu. On a déjà eu des Koh-Lanta avec des alliances très tôt dans le jeu. Je me souviens d'une alliance notamment autour de André, pour ceux qui se souviennent dans sa saison, où il avait fait une alliance dès le départ à 3, dès le départ quasiment, je crois que c'était le premier épisode, voire même le deuxième, mais donc très vite, c'était qu'à 3, là à 5. À 5 ça me paraît beaucoup, et en même temps, s'ils sont tous à peu près pareils et qu'ils se disent ok, nous on veut bien jouer comme ça, on est prêt à avancer tous ensemble, on va voter de consort, voilà. Pourquoi pas, je dis pas, mais c'est vrai que je suis un peu dubitatif sur cette alliance et est-ce qu'elle est vraiment faite sur des bases hyper solides ou pas. J'ai envie de dire c'est mieux que rien, c'est ce que va dire Frédéric d'ailleurs, c'est il dit on n'avait rien, on prend. À ce moment-là, on va avoir le retour sur le duel. Pour le duel, alors c'était donc Ilyes contre Emmanuel. Et c'était une épreuve assez classique de Koh-Lanta, ils sont sur une balançoire qui bouge comme ça, et ils doivent faire passer 4 bouts de bois à une main d'un côté à l'autre, et faire une pile de 4 bouts de bois qui tiennent droit pendant 3 secondes, des fois c'est 5 secondes, des fois c'est 3 secondes, bon là c'était 3, mais bon c'est pas très important. Donc, ils peuvent gagner, je le disais tout à l'heure, un collier d'immunité, attention précision, donc qui est valable jusqu'à la réunification, mais qui n'est pas cessible. Bon, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que tu es obligé de le jouer pour toi. C'est la victoire d'Ilyes. Je vais pas vous faire... Voilà, j'ai trouvé que l'épreuve était sympathique mais sans plus. Parce qu'il n'y a pas énormément de suspense. Et puis je sais pas, je suis pas encore assez attaché à ces gens pour déjà en fait donner de la gravité à ces moments-là. C'est ça qui est pénible. Alors, dans le temps, ça sera différent. Parce que dans le temps, il y a des candidats auxquels on va s'attacher qui vont peut-être se retrouver dans cette situation et on va se dire « Ah, ça fait chier ». Là, pour le moment... Bah c'est vrai qu'on n'est pas attaché à eux, donc en fait qu'Ilyes ou Emmanuel, je suis désolé pour Emmanuel, mais que Ilyes gagne contre Emmanuel, j'ai envie de dire pourquoi pas, il n'y avait pas d'angoisse particulière. Alors précision d'ailleurs, ils ont envoyé 2 garçons et 2 filles, vous vous souvenez? Donc je me suis dit tiens, peut-être que dans le choix par exemple, ça pourrait être que un garçon ne peut remplacer qu'un garçon. Tu te retrouves avec 2 filles, 2 garçons, toujours en permanence. Dans ce cas-là, ça veut dire que ça aurait amené un vote uniquement entre les garçons. Ça aurait pu être une mécanique intéressante, puisqu'ils ont absolument voulu faire une sélection à l'origine qui était respectée, genrée, etc. Et là maintenant, c'est plus le cas. Pourquoi? Pourquoi ma bonne dame? Parce
qui prouve que le premier jeu aurait pu être fait à la totalité des candidats, comme je l'avais dit la semaine dernière. Bon. Il va arriver donc sur l'île donc des jaunes, et sur l'île maudite ils vont recevoir donc Emmanuel, et ils vont comment dire, ils sont très heureux pour lui. Et en fait là ça les a reboostés, on le voyait un petit peu sur l'image, parce que bah voilà, ils avaient vécu quand même les premiers jours un peu durs, et de se dire on peut vraiment sortir de cette île, c'est possible de sortir, il l'a réussi, j'en suis peut-être capable, on peut peut-être y arriver. Alors à mon avis par contre, si jamais ils vont au duel et qu'ils paument et qu'ils sont renvoyés sur l'île maudite, ça risque d'avoir un effet psychologique assez difficile. Là, c'est vrai que t'es requinqué d'en sortir. Tu vois, Ilyes d'ailleurs, quand il va arriver sur le camp, donc il va manger avec les candidats, il va raconter sa survie, il s'intègre plutôt bien d'ailleurs. Il s'émerveille de tout. Il s'émerveille du fait qu'il y ait le feu, il s'émerveille du fait qu'ils ont un peu à manger, et que oui c'est pas bon, pas gros en quantité, mais il dit mais vous vous rendez pas compte de nous ce qu'on a. Il dit, on a une plage de sable blanc, il y en a une d'ailleurs à un moment elle va lui dire mais genre c'est pas horrible comme là, parce qu'en fait pour elle c'est déjà horrible dans ces conditions là, surtout qu'il va y avoir la pluie qui va s'installer après dans la suite de l'épisode et tout, donc c'est des conditions, bah ça reste des conditions difficiles, même s'ils sont sur une île un peu plus paradisiaque, ça reste difficile. Et dit mais tu te rends pas compte, en fait nous c'est beaucoup plus dur. Alors le fait qu'ils aient pas le feu aussi ça rend je pense les conditions évidemment plus difficiles. À ce moment-là donc sur l'île maudite il va y avoir une tentative de faire le feu avec une Emmanuelle qui justement bah, elle arrive sur place, elle a de l'énergie, elle veut essayer d'en faire profiter et elle se dit tiens je vais essayer de faire le feu. Malheureusement ça va pas marcher. Et à ce moment-là, messieurs dames, installez-vous et accrochez-vous, Mélissa et Sarah, dont on avait déjà remarqué la semaine dernière que l'une des deux était un peu directive, notamment sur la construction de la cabane, et donc là, ça clash. Alors on le met sur le compte de la fatigue, de la faim, de la privation, du fait que les conditions sont particulièrement difficiles, et donc les nerfs sont à cran, et donc elles vont s'embrouiller pour rien du tout. Elles vont s'embrouiller à cause des ordres que donne Sarah à Mélissa. Et donc ça va s'embrouiller. Ça va s'embrouiller type les anges de la télé-réalité. Alors moi qui regardais des vieilles saisons de Koh-Lanta, évidemment rien ne me choque, hein. On a connu bien pire, voilà, tout va bien. Mais c'est vrai que la séquence était assez un peu lunaire, et pareil, même remarque, mais ça je l'ai déjà dit, on n'est pas assez, pour l'instant, on n'a pas assez d'affect avec ces candidats-là qu'on voit globalement beaucoup moins que les autres sur l'île maudite. Bah en fait ça nous paraît, enfin moi j'étais complètement extérieur à cette situation et ça m'intéressait pas tellement, donc c'était plutôt risible en fait comme situation. On va avoir un petit point sur Charlotte à ce moment-là aussi, qui donc on découvre qu'elle a vraiment du mal à manger de la coco et qu'elle est un peu fébrile et que donc elle commence à être fatiguée, etc. Est-ce que ça va amener des conséquences assez malheureuses, c'est-à-dire le fait que... Parce qu'on a eu des fois des candidats qui n'aiment pas du tout la coco et qui donc ont du mal à en manger. Ça pose problème, c'est-à-dire qu'elles finissent par s'évanouir et après, voilà, donc il faudra voir si effectivement ça se confirme. Il n'y a pas encore le riz dans la compétition, donc le riz ouvrira certainement d'autres opportunités, mais voilà, elle a beaucoup de mal. On passe maintenant à l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité, c'est un classique de Koh-Lanta, pareil, c'est l'épreuve de la catapulte. Vous avez comme ça un élastique, vous tirez des noix de coco ou ce que vous voulez, etc. Ou des sacs ici, vous tirez, ça fait tomber des petites icônes, des idoles de ce que vous voulez, etc. Et là, il faut en faire tomber donc 9 et pour gagner la compétition. Vous passez chacun un tour de rôle. C'est une mécanique qui fonctionne extrêmement bien, déjà, il faut le dire. Ensuite, donc pour la boule noire, Ilyes va tirer la boule noire. Il est dégoûté, parce qu'en plus, il est... Bah voilà, on le voit, il kiffe d'être là. Il est très content d'être là. D'ailleurs, franchement, il m'a fait super impression. Et, comment dire, il est tellement content d'être là, qu'on le voit sur son visage oh putain, je peux pas jouer, enfin je peux pas participer. Vraiment, il est super déçu. Mais celle, alors là, qui a vraiment pas de chance, c'est Cassandre. C'est pas la première Cassandre qui a des problèmes avec les tirages au sort, si vous voyez ce que je veux dire. Qui a un problème de tirage au sort, puisqu'elle retire la boule noire, donc 2 fois la boule noire dans le même épisode. C'est un peu chiant. Surtout que c'est vrai que là, à ce moment-là du jeu, on a quand même envie de s'illustrer, au cas où on sera en danger, etc. Et c'est vrai que là, tu peux pas t'illustrer, tu peux pas prouver ce que tu vaux. Même si moi, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'elle a quand même des capacités. Mais c'est vrai que si tu peux pas prouver et que tu vas au conseil, tu te dis, ah, ça fait quand même un peu... voilà, c'est pas génial. Bon, au final, ça n'aura pas d'incidence contre elle dans la suite du jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette épreuve? Eh ben, il faut le dire, elle était super. J'ai adoré le montage. Je vous ai dit qu'il y avait des problèmes avec le montage, mais on en reparlera plus loin, notamment, donc, comme je vous l'ai dit, sur l'effet sépia sur l'île maudite, mais là,
J'ai trouvé que le montage était hyper dynamique, hyper bien fait. Donc pour information, il y a eu 3-3 très vite, et puis ensuite il y a eu un gros moment de flottement, et puis il y a une équipe qui a pris le dessus, puis renouveau 6-6, puis 7-7, puis 8-8, égalité, il en manque plus qu'une à mettre. Et là, montage avec des ralentis où à chaque fois qu'il y en a un qui tire en plus, on se dit que ça va être le bon, mais c'est pas le bon, etc. Ils nous l'ont fait au moins 3 ou 4 fois l'effet de montage. Et au final, c'est l'équipe des jaunes qui va remporter la victoire avec un tir de Michel qui permet de faire gagner son équipe, qui va pas le survendre, tu vois, très modeste, on l'avait vu la semaine dernière, très tranquille, genre force tranquille, alors que moi peut-être si je gagne, mais moi c'est kill pas trop à la Pascal, si vous voyez ce que je veux dire, bon peu importe, c'est pour la vanne. Et voilà, et Lola, à ce moment-là, c'est peut-être la seule séquence, vraiment, qu'on va voir de Lola dans l'épisode. Parce qu'on va en parler beaucoup, mais on va très peu la voir. Très peu. C'est quelqu'un dont on parle beaucoup, mais dont les séquences, on n'en a pas beaucoup. J'en reparle juste après. Et Lola qui va faire hey, je vous avais dit quoi, voilà, Corentin Moutet si tu nous regardes, évidemment, référence à Cédric Doumbé, hein, évidemment, hein, voilà. Mais, et alors, j'ai dit évidemment, mais moi en fait, donc je l'ai posté sur mon Instagram, j'ai dit est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est une référence à Cédric Doumbé? Parce que vu que je sais pas quand est-ce que ça a été exactement tourné, mais si ça se trouve, cette phrase n'était pas encore dans le buzz à ce moment-là, tu vois. Et en fait, si. Donc elle m'a répondu sur Instagram, si, c'est bien une référence, voilà, puisque elle connaît, etc. Donc il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, Alexandre, qui a du mal à se taire, ce qui est bon, à la fois une qualité que j'aime beaucoup, mais à la fois un défaut évidemment, va balancer comme ça, boum, direct, que il peut pas l'encadrer, Lola, de l'équipe d'en face, hein, qui est pas dans son équipe, hein, je rappelle. Et qu'il la supporte pas et qu'il a hâte d'arriver à un moment du jeu où il pourra la sortir. Le mec, ça y est, il se sent plus. Donc juste pour rappeler quand même les états de fait, donc Alexandre a quand même déjà donc 2 cibles peut-être potentiellement, c'était Hugo et Lola. C'est quand même pas mal, je pense qu'il y a du gros Mendes là-dedans. Et donc voilà, il est chaud, mais bon, concentre-toi d'abord sur ton équipe, et puis après on verra. Mais ils n'ont pas aimé, voilà. Franchement, je trouvais que c'était un peu surfait, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, je trouvais que ça montrait de la motivation de la part d'Alexandre, qui est motivé, qui veut gagner, qui veut... voilà, il a envie de... Il a un sentiment de revanche et tout, j'aimais bien. Pour moi, c'est pas négatif. Un peu trop franc, c'est ce que dira Hugo, c'est qu'il n'a pas de filtre, notre ami Alexandre. Moi, je trouve que ça dépend comment c'est utilisé, ça dépend. Ça peut être bien de pas avoir de filtre, ça peut être pas bien. À ce moment-là, on va avoir le début de la préparation donc, du conseil avec des différentes stratégies. On va avoir quand même une journée complète de stratégie, ce qui est plutôt sympa. Et c'est là que je vais enfin pouvoir expliquer ce que j'ai comme problème avec le montage. C'est qu'à ce moment-là, donc, il va y avoir chez les jaunes, Fabrice, donc je rappelle que les jaunes ont gagné, hein, ils ne vont pas au conseil. Fabrice qui va, il ramasse des coquillages, il ramasse des trucs, etc. Il va se plaindre particulièrement de Lola. Qu'elle a besoin de parler en permanence, qu'elle ne lâchait pas le totem quand ils reviennent sur le camp, qu'elle est qu'elle écrase tout le monde, etc., etc. Et là, moi, j'ai un problème. Vous le voyez, vous? Ça, là. Vous le voyez? Ça, dans le montage, ça transparaît. Alors, je sais, il n'y a pas des caméramans partout. Je sais. Donc, forcément, ils peuvent pas tout voir. Mais là, ça a semblé gratuit. Et je pense que c'est pas l'effet recherché. Pourquoi? Parce que plus tard, pour information, il va y avoir... Est-ce que je l'ai noté? Il y a un autre candidat. Bon, si je le fais maintenant. Comme ça, je fais la bascule, je fais pas dans l'ordre exact. Parce qu'en fait, après, ils vont revenir sur Fabrice qui repart. Fabrice, donc, il est déçu de son équipe, notamment en entier, avec des gens qu'il trouve pas vrais. Lola s'intéresserait qu'à elle. J'ai envie de dire dans un jeu individuel, dans lequel il faut gagner, est-ce que c'est vraiment une tare à réfléchir. Il va quand même citer Brice de Nice, et rien que pour ça, il mérite, c'est le GOAT, rien que pour ça. Aussi utile que le H de Hawaï, j'aime cette ref, je trouve ça très bien. Elle ne fait rien, elle ramasse l'estime des autres en parlant. Des propos super durs. Est-ce qu'il y avait une autre personne? Ouais, bon, j'ai pas noté la personne qui s'est exprimée en plus de... Parce que je pense pas que ce soit Michel, non, je pense pas. Bon, peu importe. Mais en tout cas, il y a une autre personne qui s'est exprimée sur Lola. Mais je trouve que c'était pas palpable. Alors, tu te dis évidemment, plusieurs candidats
on fait remarquer, on se souvient de la semaine dernière où il y avait cette idée que Lola était un peu écrasante et ça avait empêché une candidate de s'intégrer, etc. Certes, donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça serait quand même étonnant que là on commence déjà à avoir 3 candidats qui se plaignent. Mais c'est vrai que je trouve que le montage, de notre côté, l'effet produit n'est pas celui recherché très probablement. Même si j'ai vu des gens qui sont très remontés d'ailleurs, qui ne l'aiment pas, etc., etc. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi. J'aimerais bien savoir. Probablement que par la suite, on va avoir du grain à moudre. Parce que je pense que ça, il va y avoir de quoi. Ça va remplir notre moulin à eau, il n'y a pas de problème. Mais là, je trouve que le montage ne nous permet pas de comprendre. Et ça me pose un problème dans les émissions de télévision quand le montage est pas clair. Ne permet pas qu'on comprenne la situation véritablement. Là, ça paraissait gratuit. Fabrice, il était sur son rocher et il était en train de tirer comme un sniper et ça paraissait gratuit. Et preuve, si jamais ça avait été une candidate appréciée, genre une candidate que les gens aiment bien, je pense que Fabrice se serait fait démonter dans les commentaires. Il se serait fait démonter. On aurait dit « Oh Fabrice, c'est quoi ces tacles à la jugulaire hyper gratos, etc. etc. Franchement, c'est nul. » Voire même à certaines autres époques de notre histoire, à certaines autres saisons, on aurait pu penser que ça aurait pu être pour d'autres raisons que juste elle est trop grande gueule, entre guillemets. Je vous laisse chercher d'autres saisons dans lesquelles on a pu faire ce genre de choses. Pardon, excusez-moi. Mais à un moment donné, je pense que Fabrice, c'est mon avis, ça n'engage que moi, je pense que cette séquence l'a vachement desservi. Parce que, je dis pas que c'est un candidat que j'apprécie pour le moment, je trouve que c'est un candidat qui a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va partir assez vite, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'on nous emmène vraiment dans le scénario où c'est Lola qui s'en va. J'ai l'impression qu'on nous emmène plutôt dans un scénario où c'est Fabrice qui s'en va. Pour 2 raisons. La première, c'est que Fabrice se trouve souvent tout seul. Je sais pas si vous avez constaté. C'est-à-dire qu'il est souvent seul, il a pas l'air super intégré. Et donc Fabrice, ça se trouve, il va lancer quelque chose contre Lola, et peut-être que les gens vont pas suivre. Ou alors c'est l'inverse, c'est qu'on nous prépare que dans les peut-être 2 prochains épisodes, Lola va être éliminée et qu'on comprenne vraiment le cheminement. Mais par exemple, vous vous souvenez quand il y a eu je vous avais dit, est-ce que Lola ça va devenir une Dylan? Et Dylan, quand il se fait éliminer très très tôt dans le jeu, on comprend, on a les séquences. Alors là, pour les avoir, on les a. Bon, c'est probablement la saison dans laquelle l'équipe a été la plus grande gueule de l'histoire. Les Bleus n'arrêtaient pas de s'embrouiller. Mais alors, vraiment, c'était pas permis de s'embrouiller à ce point-là. Et bah, je suis assez... Voilà, je trouve que l'effet... au montage, j'ai l'impression que l'effet recherché sur le téléspectateur a pas été... Alors ceux qui aimaient pas déjà Lola, je pense que pour vous l'effet était quand même présent. Mais pour ceux comme moi qui pour l'instant ont un avis neutre, on jugera sur pièce, je trouve que l'effet était pas génial. Mais dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de savoir, j'ai hâte d'avoir votre avis. Ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que je pense que là, je sais pas du tout si je suis en accord avec ce que vous pensez ou pas. Mais plus loin, j'ai encore autre chose. Alors, il va y avoir la pluie. Voilà, la tempête, la pluie, ça va être dur, etc. Moment de survie, Hugo qui va faire un peu d'humour en disant « Ouais, c'est vrai qu'on m'a proposé de revenir, j'étais content de revenir, etc. » Parce qu'on se souvient surtout des bons moments, des épreuves gagnées, etc. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, hein, j'avais oublié. Hein. On l'oublie, on le culte, hein, on pense tout de suite à l'épique, le héros, tout ça. Mais quand même, 90% du temps, c'est on lutte contre la pluie, on a froid, etc. Ça, c'est la vraie vie. Mais c'est pas grave, on regrette rien. Ben voilà. Je trouvais que c'était drôle, franchement, il m'a fait marrer. Parce qu'il y avait ce côté un peu autodérision que j'aimais bien. Et Hugo, capitaine, attention, il fait de la stratégie. Oh là là, accrochez-vous parce qu'attention, cette stratégie est extraordinaire. Le but, c'est d'éliminer la fille la moins forte. Ça, c'est de la stratégie de haut niveau. C'est vraiment, on est là, hein. Mais non, c'est pas ça le truc. C'est que la stratégie, là, c'est de faire une alliance de garçons. Qui n'a d'autre base que simplement... juste, nous sommes des hommes, nous sommes dotés d'un organe reproducteur masculin, et donc nous allons nous associer. Et là, alors Hugo, il a un totem d'immunité dans la communauté. C'est incroyable. Personne n'a rien dit. Je trouve ça normal, les gens. Quand on a des alliances féminines, pour les mêmes raisons qu'elles ont un organe reproducteur féminin, avec des arguments pétés de chez pétés, avec des trucs dont on comprend rien. Et là, je vais donc, pour information, les filles, elles partent plutôt sur un candidat qui a été moins bon sur les épreuves, et depuis le départ, c'est vrai qu'il n'a pas été extraordinaire, c'est Harry. Elles partent là-dessus. Elles le choisissent pas parce que c'est un homme. Non, elles le choisissent parce que il n'est, pour eux, pas très bon, et en plus, il a l'air un peu éteint, pas très motivé, etc. Bon, ok. Quelle est la raison pour laquelle les garçons, eux, veulent éliminer une fille? Ah bah alors là, si vous avez compris la démonstration et la qualité de la démonstration d'Hugo, sa seule raison, c'est... Alors, là j'ai noté en plus, la phrase d'Hugo elle est folle. J'ai écrit mort de rire.
Elle peut être efficace, Marie, oui, oui. Mais bon, elle a quand même un train de retard sur les épreuves et ça colle moins avec nous. Et donc en gros, un peu mi-figue mi-raisin cette réponse. Alors, elle peut être bien, mais ouais, machin. Et en fait, il veut juste la virer parce qu'il veut virer une fille et faire une alliance de garçons. Quand c'est une alliance de filles, je suis le premier, des fois ça m'a coûté sur YouTube, je le sais, on m'a traité tous les noms, etc. Mais je m'en fous, je disais toujours ce que je pensais, je trouvais que c'était nul. C'était nul. Et là, il y a une alliance de garçons, et là, pour une raison que je comprends pas, les gens trouvent ça sympa. L'effet est destructeur. Capitaine Hugo, quel stratège! L'effet est destructeur parce que Cassandre, que j'ai trouvé extraordinaire, je l'aime Cassandre, je l'aime. Voilà, vraiment, l'objectivité, tout ça, vous connaissez. Cassandre qui va faire... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je comprends pas. Elle dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire une alliance de garçons à ce moment-là du jeu? Elle comprend pas. Elle comprend pas. Vraiment là, elle est complètement perdue. Elle dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire un truc comme ça? Comment elle nous dit ça? Oui, elle va nous dire aussi que depuis quand on écoute les mecs, bon ça m'a fait marrer comme punchline, mais parce que dans la situation je trouvais que ça s'y prêtait, parce que en fait elle comprend pas quoi. Elle dit mais nous, moi je vote pour Harry, pas parce que c'est un homme, parce qu'il est le plus mauvais. Donc oui, Hugo fait cette stratégie pour peut-être, donc le but ça serait donc d'éliminer dans la suite là, c'est ça son projet, c'est d'éliminer toutes les filles. Et vous trouvez ça bien, vous? Alors là, oh bah parce que c'est Hugo, etc. Là tout le monde, oh bah bravo, bravo. Non mais franchement quoi, ça je m'attends à me faire défoncer dans les commentaires parce que j'ose peut-être dire que Hugo pour moi là, alors si c'est ça les stratégies d'Hugo, eh ben laissez-moi m'asseoir. Et alors, donc quel est le point de discorde sur lequel évidemment on va pas être d'accord? C'est le montage d'Alexandre. Mais le montage d'Alexandre. Alors Alexandre, Denis va passer son temps en voix off à nous expliquer, mais alors, que c'est quelqu'un qui a donné sa parole aux deux camps, alors que moi, à chaque séquence qu'on me montre, on me montre Alexandre qui n'est jamais convaincu par les paroles d'Hugo ou de personne. Il comprend la stratégie, il a compris. C'est un stratège revendiqué, mais il comprend la mécanique. Mais lui, il rentre pas dans le truc à chaque fois. À chaque fois, on lui dit... Alors, il dit, oui, bon, je comprends, je pourrais voter avec vous, etc. Mais je suis pas convaincu. Chaque séquence dans laquelle on lui parle de ça, il est pas convaincu. Quand il est dans la forêt, il y a un moment, il va écouter des conversations, etc. Bon, la séquence est un peu marrante, mais pareil, il n'est pas convaincu. Il est convaincu de rien. Il va chez les filles et là, on le sent tout de suite, tout le long de l'épisode, moi je l'ai trouvé cohérent. On le sent qu'il est beaucoup plus convaincu par le fait d'éliminer Marie. En plus, peut-être, je sais pas, là on le voit pas, mais peut-être qu'il a tissé plus de liens avec les filles qu'avec les garçons parce que y a des gens qui peuvent se méfier, etc. J'en sais rien, c'est possible, mais... En plus, elles ont l'air bon délire. Enfin, moi, franchement, je me demande si j'aurais pas été plus avec des liens avec des Cassandre, etc. Voilà, j'en sais rien, faudrait vérifier. Mais sur pièce, j'étais pas là. J'étais pas là. Je me suis dit non. Mais voilà, parce que bah, elles m'ont semblé, sensées. Elles sont plutôt volontaires, plutôt motivées. En plus, éliminer un garçon, ça permettrait de jouer à la boule noire, etc. Donc peut-être qu'il y a des mécaniques qui pourraient être intéressantes. Enfin bref, je vous en passe les détails, mais il y a plein de raisons de justifier ce choix. Mais non, les garçons vont rester sur leur position. Et alors, tout le montage, la communication, c'est pour faire comprendre qu'Alexandre, c'est un pourri. Ah ouais, dans cette situation, dans laquelle Alexandre s'oppose à une stratégie qui est complètement stupide, et dans lequel il a un raisonnement qui est logique, cohérent, et que les filles ont le même raisonnement, c'est lui qui paye. Alors, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir donné sa parole, entre guillemets, moi je l'ai pas vu non plus, promettre sur la vie de ses enfants qu'il va vraiment voter avec les garçons, etc. À chaque séquence que j'ai vue, il était dans le doute. Et alors, il s'est fait dérouiller. Donc moi, sur les réseaux, j'ai dit, mais je comprends pas. J'ai dit, je comprends pas. Alexandre, là, pour moi, il a eu un raisonnement cohérent, logique. Mais logique, moi j'aurais joué comme Alexandre. Je vous préviens, j'aurais joué Alexandre de A à Z. J'aurais retiré aucune de ces phrases qu'il a prononcées. J'aurais pas espionné très probablement par contre, mais le reste, j'ai trouvé très bon. Il a été très bon sur cet épisode. Il a été très bon. Quand il fait des conneries comme la semaine dernière avec la première phrase qu'il interprète, qui dit avec Hugo, etc. Là, ok. Mais là il faut dire les choses. Et donc, comme je dis, je pense que dans les commentaires, ça va peut-être pas être d'accord. Mais moi, celui pour lequel je suis le plus d'accord dans cet épisode, ce n'est pas Hugo. C'est évidemment Alexandre. Voilà, j'ai trouvé la position d'Alexandre extrêmement logique. Et donc la conclusion, pour info, va amener un vote, pardon, je cherchais le truc, avec Marie qui va avoir 4 votes et Harry 6 votes. Et donc les filles sont contentes évidemment parce qu'elles ont réussi à éliminer quelqu'un chez les garçons. Pour moi, l'effet est rédhibitoire en plus. Parce que ça veut dire que les filles vont peut-être se dire oulala, les garçons, en fait, ils font une alliance contre nous. Donc peut-être qu'au prochain conseil, elles vont avoir envie de faire une alliance de filles. Mais là, on ne pourra pas leur reprocher. Parce que
c'est une contre-alliance par rapport à quelque chose qu'elles ont vu. Alors qu'en vrai, ça se trouve, le prochain épisode, elles auraient voté Marie, sans aucun regret, s'il n'y avait pas eu cette situation, si on leur avait pas fait comprendre ça. Donc là, ce sera même pas la peine de leur jeter la pierre, de dire « Oh là là, les filles, elles font une alliance de filles, etc. » Elles n'ont pas commencé. Je vais pas vous faire le truc de la cour d'école, mais elles n'ont pas commencé. Surtout qu'elles peuvent récupérer Alexandre, et peut-être qu'Alexandre, là, vu que c'est des candidats, je trouve pas qu'elles ont l'air d'avoir un gros tempérament stratège. Il peut peut-être, un peu comme Hamad avait fait, pour ceux qui se souviennent, il avait vachement pris le dessus dans son équipe, sur l'équipe des filles, qui s'était un peu agglomérée autour de lui. Il avait aussi quelques garçons autour de lui, mais tu sais, il avait fait vraiment une grosse alliance comme ça. Et ce qui lui avait coûté cher, évidemment, c'était d'être nul sur les épreuves, de ne pas savoir nager, etc. Ce qui n'est pas le cas d'Alexandre. Alexandre est plutôt pas mauvais sur les épreuves. Donc en plus, son nom va peut-être pas forcément être cité en premier pour être éliminé. Il y aura peut-être d'autres noms cités avant. Donc, pour moi, je pense que c'est un choix qui, d'après le montage, malheureusement, va pas être payant. C'est triste, hein, mais j'ai l'impression que le montage nous insiste vachement pour nous dire qu'Alexandre est un pourri et qu'il faudrait qu'on soit contre lui. Eh ben, je suis désolé. Eh ben, ce sera pas mon cas. Donc j'ai hâte de savoir si vraiment il va partir la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Pareil, un peu comme Lola, mais est-ce que voilà, ça nous, le fait qu'on nous rabâche, que le mec, personne n'a confiance, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il va partir, enfin qu'il va être, que ça va mal tourner pour lui. Mais pour le moment, je l'ai trouvé extrêmement bon. Voilà, je l'ai trouvé très bon. Et j'aurais voté exactement comme lui, j'aurais fait comme lui. Mais moi j'aurais même, même pas dit aux garçons j'ai des doutes, etc. Ou alors à la limite, peut-être qu'il s'est dit, imaginons qu'il se retourne contre moi, peut-être qu'il a peut-être voulu un peu manager, parce qu'on en a eu dans les saisons de Koh-Lanta des gens qui étaient dans le doute, qui passent la journée à hésiter, etc. On en a eu plein, Ah non mais franchement, il va ramasser. Là, je comprends pas. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, est-ce que vous étiez plutôt logique Hugo ou logique Alexandre? Dites-moi. Est-ce que vous trouvez que c'est moins... C'est l'esprit Koh-Lanta en plus que fait Alexandre, il n'y a pas de problème. Je veux dire, je l'ai pas vu faire quelque chose d'horrible. Même le petit truc d'espionnage, on a déjà vu des trucs comme ça dans certaines saisons, etc. Donc il n'y a pas de souci. Enfin bref. Je comprends pas. Je comprends pas le montage. Je comprends pas ce qu'on essaie de nous montrer. Et je comprends pas la voix off de Denis. Il y a plein de trucs de montage que je comprends pas sur cet épisode. Donc ce qui fait que mon analyse, je pense qu'il manque évidemment des séquences pour qu'on comprenne vraiment. Parce que par exemple, ça aurait peut-être été bien qu'on ait des séquences où on voit les filles peut-être avoir des doutes sur Alexandre, ou peut-être... mais je sais pas si ces séquences existent, hein, mais peut-être qu'Alexandre tente des choses avec les filles pour essayer de faire des... Je sais pas, mais j'ai rien vu de tout ça, donc c'est vrai que le montage ne me permet pas de voir, par exemple, de le voir dans la forêt, vraiment sur les 2 tableaux, mais plus poussé, plus marqué, à donner sa parole à tout le monde, j'en sais rien. Mais là, parce que là, moi, à chaque fois qu'on le voyait échanger avec les garçons, il était dubitatif. C'était pas quelqu'un qui est venu dire « Ah, franchement, quelle stratégie extraordinaire, etc. » Enfin, vous avez vu ça, vous moi pas. Bon, voilà. Donc Marie s'en va, bon dommage pour elle, bon je peux pas, Marie s'en va, non, Harry pardon s'en va, excusez-moi, dommage parce que c'était un candidat je pense intéressant, sur le papier, je veux dire il avait l'air bonne vibe, plutôt cool, sympa, etc. Maintenant c'est vrai qu'il n'a pas réussi à être performant et je pense qu'il a payé quand même cette stratégie, parce que peut-être que si on avait présenté les choses à Alexandre d'une autre manière, peut-être que ça aurait pu amener autre chose, peut-être qu'il aurait pu voter autrement, mais je trouve que voilà, son élimination me semble plutôt logique pour le moment, et voilà, c'est plutôt cohérent, je préfère limite que l'épisode est tourné comme ça. On verra si ça a des conséquences négatives par la suite, mais je trouve que, voilà, l'alliance de garçons pour moi, c'était nul, c'est mon avis. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, et je vous attends évidemment en commentaire pour commenter cette vidéo. Qu'avez-vous pensé d'Alexandre? Qu'avez-vous pensé d'Hugo? Qu'avez-vous pensé de l'île maudite? Qu'avez-vous pensé de Lola? Qu'avez-vous pensé de Fabrice, etc. J'ai beaucoup de choses sur lesquelles je pense que vous avez à revenir dans cette vidéo et dans les commentaires. Je vous attends avec impatience, évidemment avec respect comme d'habitude, mais surtout, de toute façon j'ai une communauté géniale, mais dans le sens, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment dites-moi, parce que peut-être que j'ai tort, peut-être que vous avez un autre point de vue. J'ai hâte de vous lire, ou peut-être que vous serez d'accord avec moi. Si vous voulez évidemment soutenir la chaîne, vous pouvez devenir un membre au soutien, et je vous en remercie de soutenir la chaîne financièrement. Vraiment, j'en ai bien besoin, donc merci à vous. Si la vidéo vous a plu, bah, likez-la, et je vous attends en commentaire. Et puis on se retrouve de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. On atteint bientôt les 20 000, on est sur la route des 20 000, donc abonnez-vous, vraiment, si vous aimez les vidéos, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, il manque moins de 400 abonnés pour atteindre les 20 000 abonnés, j'espère les avoir d'ici la fin de l'année, donc voilà, si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!